Et on est en direct avec Marie-Noëlle Lienemann, ancienne ministre et sénatrice de gauche. Marie-Noëlle Lienemann, est-ce que vous vous souvenez du jour où cette tribune des 343 est sortie en 1971 dans le Nouvel Observateur? Oui, oui, absolument. J'avais 20 ans. En plus, je venais juste d'adhérer au Parti socialiste. C'était le moment du congrès d'Épinay. Moi, j'étais déjà très sensibilisée à la question de la contraception, dont on se rappelle mal qu'à l'époque déjà, on avait un mal fou à trouver, à informer les femmes et à permettre qu'elles aient accès à la contraception. Et cette affaire d'avortement, on savait qu'il y avait des millions de femmes qui se faisaient avorter, qui mouraient. Et là, ça a été le coup de tonnerre qui a déclenché, qui a fédéré les luttes pour l'information à la contraception et le droit à l'avortement. Oui, je me rappelle très très bien. Le journal Elle, après le Nouvel Observateur, avait relayé. Et après, il y a eu le procès de Bobigny. On a commencé, le planning familial a joué un rôle très important, ainsi que le MLAC, pour créer des centres d'orthogénie. Il faut se rappeler qu'à l'époque, moi, il m'est arrivé d'accompagner des personnes se faire avorter en Hollande, d'autres aller en Angleterre, parce que les plus riches, évidemment, pouvaient partir, ou celles qui étaient bien soutenues pouvaient partir à l'étranger, mais une grande masse des autres étaient dans des conditions sanitaires et de santé dramatiques, et par ailleurs avec la peur au ventre. Voilà, ça a été une série de luttes, mais aussi donc de victoires à cette époque pour les droits des femmes. 50 ans plus tard, vous signez une nouvelle tribune, des 343, avec des femmes célèbres, comme les actrices Laure Calamy, Corinne Maziero, la femme politique Najat Vallaud-Belkacem ou la chanteuse et actrice Vanessa Paradis, et puis des femmes moins médiatiques aussi. Une tribune où vous réclamez l'allongement des délais légaux d'accès à l'IVG en France de 12 à 14 semaines. Pour quelles raisons faites-vous cette demande aujourd'hui? D'abord, le premier constat, c'est qu'hélas, le nombre de sites, de lieux, de centres où les femmes peuvent avoir accès à l'IVG est très réduit dans certains territoires. C'est un vrai parcours de combattantes. On a observé que beaucoup de femmes cherchaient en vain où pouvoir pratiquer un IVG. Et ça va d'ailleurs de pair avec le manque de subventions au centre d'orthogénie, le fait que les hôpitaux ou les cliniques font des arbitrages financiers d'équilibre et que l'avortement n'est pas rentable dans leurs chiffres, et par ailleurs le droit de conscience des médecins qui parfois peut aussi jouer. Donc premièrement, il y a un maillage qui manque. Du coup, une partie des femmes qui voudraient se faire avorter ne peuvent pas le faire dans les délais. Et alors, c'était encore plus vrai pendant le confinement. Et du coup, on a déjà mené une bataille, notamment au Sénat, mais je pense que des collègues l'ont fait à l'Assemblée nationale, avec des amendements pour demander de prolonger de 2 mois. On est aujourd'hui à 12, on pourrait passer à 14, sachant que dans de très nombreux pays de l'Union européenne, en tout cas dans certains pays, le délai est beaucoup plus long qu'en France. D'ailleurs, on a le même phénomène que ce qu'on voyait en 71. Celles qui ont les plus de moyens de se déplacer peuvent aller au-delà du délai des 12 mois, des 12 semaines, pardon, des 12 semaines, aller se faire avorter à l'étranger, et les autres, elles font comme elles peuvent. Alors vous l'avez rappelé, les femmes en Europe, en Amérique du Nord et en Océanie bénéficient des législations les plus libérales, acquises parfois assez récemment, mais dans le reste du monde, l'avortement légal, c'est plutôt une exception. Il y a aussi des coups de boutoir en Europe, je pense forcément à la Pologne, et je pense aussi à la France. Que pourrait faire une Marine Le Pen si elle arrivait au pouvoir, l'extrême droite au pouvoir en France? Est-ce que ce serait peut-être, possiblement aussi une remise en cause de l'avortement légal et peut-être des droits des femmes? Alors, c'est pas clair, la position de Marine Le Pen. On sait que toute une partie de l'extrême droite intégriste. Sa nièce, notamment. Ouais. Comment? Sa nièce, notamment, elle est contre l'avortement. Voilà, et sa nièce est contre l'avortement. Ces courants-là, en effet, veulent se remettre en cause l'avortement au nom du soi-disant droit à la vie, etc. Donc ça, oui, il y a une menace avec l'extrême droite, et dans les courants conservateurs, on le voit partout dans le monde. Marine Le Pen, elle, a été toujours un peu plus prudente sur ce sujet. Elle n'a jamais dit clairement qu'elle le remettait en cause.
et elle biaise un peu en disant que non. Enfin, tout ça fait que de toute façon, quand les courants conservateurs à l'extrême droite viennent au pouvoir, c'est toujours un mauvais coup pour les femmes, et en particulier sur ce sujet de l'avortement. Marie-Noëlle Lienemann, je vous pose la question puisque vous êtes avec nous, justement une question plus d'actualité politique, puisqu'on parlait de Marine Le Pen et de la présidentielle en France, qui se déroulera dans un an. Je sais que vous militez pour une candidature unique à gauche. Est-ce que vous y croyez ? Moi, je milite d'abord pour que l'ensemble des forces de gauche écologistes se mettent d'accord sur un programme de progrès, bien sûr, un programme d'intérêt général qui rompe avec la grande phase néolibérale dont on voit les catastrophes qu'elle crée avec cette crise sanitaire et l'impréparation de la France dans toute une série de domaines. Donc moi, je plaide d'abord qu'on travaille sur le programme. Est-ce que j'y crois ? Vous savez, la politique, c'est pas simplement de la foi, on n'attend pas que les choses tombent du ciel, il faut agir. Donc moi, je demande, et de ce point de vue, il y a des initiatives, même si je ne partage pas tout dans les thèses de M. Jadot, le fait de se retrouver, de parler, de regarder déjà tous les points sur lesquels nous pourrions être d'accord, parce que tout le monde a aussi tiré des leçons de l'échec de François Hollande, de la situation de la France en termes de services publics, de désindustrialisation, d'urgence écologique. Et par ailleurs, tout le monde a aussi tiré les leçons d'Emmanuel Macron, qui a pu apparaître pour certains, je ne sais pas quel miracle, le sauveur du pays. Donc il y a cette potentialité. Il y a une aspiration des Français à plus d'égalité, à redonner au pacte républicain sa force, mais dans toute sa dimension, et notamment sa dimension de service public, de capacité à être maître de notre destinée collective et d'avancer vers l'égalité, alors même que les inégalités augmentent. Donc il y a un potentiel, et voilà à quoi je vais travailler. Un besoin de gauche, en clair, c'est ce que vous dites. Voilà. Et une fois qu'il y a un programme, croyez-moi, celui qui apparaîtra le meilleur et le mieux placé pour créer la dynamique autour de ce programme, de fait se détachera, et j'ose espérer que ça poussera à une candidature unique. Et on posera demain la question à Jean-Luc Mélenchon, qui sera l'invité du 64 minutes sur TV5 Monde. Merci Marie-Noëlle Lienemann d'avoir été avec nous.